Namasté, chers amis spirituels, entités spirituelles issues de la vie, vivant dans la vie, par la vie et pour la vie. Je vous dis que les bénédictions soient. Soyez donc les bienvenus sur cette capsule de Aksharam International TV. Nous allons échanger sur un thème qui revient souvent lorsque nous faisons un examen de notre existence. Et lorsque nous faisons un examen de notre existence, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Et beaucoup de personnes, lorsque elles viennent à la spiritualité, veulent voir ou comprendre ce qui va se passer dans un mois, ce qui va se passer dans un an, ce qui va se passer dans 10 ans de leur existence. Alors le thème s'intitule « Comment prédire l'avenir ?» Comment prédire l'avenir? Est-ce qu'il est possible de prédire l'avenir? Et si entre-temps, il y a une prédiction sur mon avenir, comment faire pour que cette prédiction s'accomplisse si elle m'arrange, et comment faire pour que cela ne s'accomplisse pas si cela ne m'arrange pas? Donc, il s'agit, à travers cette capsule, de cerner ce que c'est que la prédiction, quels sont les fondements sur lesquels la prédiction se base pour prédire, accepter donc cette répétition, et est-ce que la prédiction est une certitude? Et lorsque nous nous intéressons donc à la prédiction et on veut savoir ce que c'est que la prédiction, c'est tout simplement lorsque, à travers un rêve ou à travers un oracle ou à travers un devin, on prédit, on dit quelque chose, on prédit un événement sur mon existence. C'est-à-dire que je suis dans le présent et on dit ce qui va se passer dans le futur. Cela peut se faire de plusieurs façons. Généralement, vous pouvez rêver vous-même d'une situation ou d'un événement qui ne s'est pas encore passé et vous ressentez que c'est un événement qui va se passer. Ou bien vous allez en consultation chez un bokono, chez un marabout ou chez un spirituel, un voyant, et il vous dit des choses sur votre avenir, c'est-à-dire que des choses qui vont se passer dans le futur, proche ou lointain. De toutes les façons, ces événements n'ont pas encore cours dans votre vie ou ne se sont pas encore déroulés et on estime que dans un avenir proche ou lointain, voilà ce qui va se passer. On dit, il y a une prédiction. Cela peut être individuel, comme cela peut être donc une prédiction collective. Quand cela concerne un pays, on dira que c'est une prédiction nationale. Quand ça concerne toute l'humanité, on dira donc que c'est une prédiction qui, en fait, donne quelques aspects sur comment l'humanité sera dans un certain nombre d'années. Ça existe. Et quand les événements se passent, des gens vont consulter tel ou tel bouquin, le plus connu en matière donc de prédiction de l'humanité, c'est le document de Nostradamus, que de temps en temps les gens vont consulter lorsqu'il y a des grands événements majeurs qui arrivent pour dire « Ah, attention, il avait prédit ça, il avait dit ci, il avait dit ci, il avait dit ça ». Nous n'allons pas faire, disons, une guerre contre ce qui est déjà prédit et qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé, mais nous voudrons juste que vous compreniez ce que c'est que la prédiction et en quoi cela se base, pour pouvoir donc conclure finalement si la prédiction est une certitude. Alors, lorsque je fais un rêve, ça c'est peut-être de ma vie individuelle ou un rêve sur ma famille ou sur ma communauté, et que le rêve que j'ai fait décrit un certain nombre d'événements qui probablement vont se passer dans un avenir proche ou lointain, ou du moins je vais en consultation chez un marabout ou chez un bokono, comme on le dit chez nous, ou un devin ou un voyant qui dit voilà les choses qui vont se passer, on dira qu'il a prédit, il a dit quelque chose qui
ne s'est pas encore passé et qui va se passer. Mais sur quoi on peut se baser pour faire une prédiction? Et quels sont les fondements réels de ce qui est prédit? Lorsque, que ce soit un rêve ou ce soit une consultation spirituelle que vous faites et qui vous donne quelques événements sur votre existence à venir, cela se fonde naturellement sur ce que vous êtes. C'est-à-dire que lorsque on fait abstraction du corps physique et qu'on vous ressent comme étant une énergie, on a la possibilité donc de percevoir les énergies en mouvement actuel en vous. Et ces énergies en mouvement actuellement en vous sont en fait la synthèse de ce que vous avez été de par le passé et de ce que vous êtes en train d'être dans le présent. Je m'explique. Nous sommes aujourd'hui dans une présence. Vous avez une subdivision, dans la subdivision trine, on dira que vous êtes esprit, mais vous êtes également âme et vous êtes corps. Lorsque on fait la synthèse de cette subdivision, il y a ce qu'on appelle l'énergie vitale qui en fait unit toutes les parties de vous en une et une seule partie. Et ce qu'on appelle l'énergie qui en fait réunit tous les compartiments de vous a la possibilité donc de faire circuler l'énergie de ces trois parties que vous composez et les faire en fait cohabiter, les faire en fait interagir dans une unité qu'on appelle la présence dans laquelle vous êtes. Et lorsque la personne a la possibilité donc de ressentir cette énergie, il est en mesure de vous dire voilà ce que vous êtes. Et lorsqu'il dit voilà ce qui se passe en vous actuellement, il est possible qu'il puisse dire ce qui ne s'est pas encore cristallisé, ce qui ne s'est pas encore manifesté dans le monde physique et qui se manifestera. Voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire que considérez le monde physique comme étant un monde de manifestation. Et ce qui se manifeste, c'est essentiellement, ce sont les énergies en vous, en termes donc d'énergie psychologique, en termes donc d'énergie émotionnelle, en termes de pensée, en termes donc de ce que vous véhiculez en tant que fréquence vibratoire. Et lorsque la fréquence vibratoire ne s'est pas encore manifestée dans le monde physique, ça devient donc quelque chose qu'on peut prédire à venir dans le monde physique. Ce n'est rien que ça. Donc, de quelle technique que ce soit, lorsque ces fréquences sont analysées en vous et que on puisse donc les projeter dans un avenir proche ou lointain, on est en mesure de vous dire voilà ce qui adviendra. Il nous arrive, nous, au niveau donc de Akshara, de prendre juste des photos des gens et de pouvoir lire à travers leurs photos les énergies qu'ils véhiculent et de pouvoir leur dire voilà ce qui va se passer. Mais ce n'est pas là le but. Ne nous envahissez pas pour dire bon, je veux consulter pour prédire mon avenir et tout le reste. À la fin de la capsule, vous allez comprendre pourquoi il ne fallait même pas s'y hasarder. Donc, lorsque on prédit l'avenir, lorsque on dit des choses sur l'avenir, cela se fonde naturellement donc sur votre passé et ce que vous êtes dans le présent. Le présent étant la compilation et la synthèse des énergies en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes donc de pensée que vous véhiculez de par le passé et c'est tout ça là qui vient se matérialiser dans une présence et c'est la façon dont vous les gérez. Ajoutez donc à ce qui s'était passé qui détermine l'avenir. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit, c'est un peu subtil. Je reprends. Le passé vient se dérouler dans le présent. Mais le présent a la capacité de gérer le passé comme il l'entend. Et dès lors que le présent gère le passé, la façon dont le présent gère le passé est l'avenir qui va se produire. C'est clair? Oui, je sens que vous avez compris. Donc, on peut évoluer. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'une prédiction est une certitude?
C'est la grande question à se poser. Parce que lorsque je me réveille un matin et que je fais un rêve, un cauchemar, par exemple, et que je devrais prendre une route, et que la route que je veux prendre, par exemple, j'ai constaté dans la nuit qu'il y a eu un accident de circulation sur la route et que j'étais, impliqué dans cet accident de circulation. Est-ce qu'il faut prendre la route? Est-ce qu'il ne faut pas prendre la route? C'est là que ça la question. Est-ce que je peux prendre la route et être sain et sauf? Ou bien, j'abandonne carrément? Ou autrement, je rêve que je suis tombé malade, c'est-à-dire que mon corps est tombé malade, et que voilà ce qui s'est passé, et finalement, je suis passé de la vie au trépas. Est-ce qu'il fallait cesser de vivre à partir de là, ou bien continuer quand même à vivre? Parce que de toutes les façons, si vous faites de tels rêves, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà la grande question. Ou du moins, que ça peut être juste un dysfonctionnement corporel qui se pointe à l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de comprendre que, comme je viens de le dire, que la prédiction n'est pas une certitude. Dès lors que vous comprenez que la prédiction n'est pas une certitude, vous savez que ce n'est qu'une probabilité. Je vous décris la chose. On vous a dit que la prédiction, ce n'est que le passé qui se fait gérer dans le présent et qui finalement devient l'avenir. Alors, lorsque je comprends que quelque chose qui ne s'est pas encore passé et qui va se passer n'est pas une certitude et que ce n'est qu'une probabilité, j'ai la possibilité de rendre la probabilité probable ou de rendre la probabilité non probable. Parce que ça ne s'est pas encore passé et ce n'est pas une certitude. C'est en fait mon comportement, mes attitudes et la façon dont je gère ce passé qui en fait a tendance à se reproduire dans l'avenir qui déterminera si cela doit se reproduire ou pas. Si entre-temps vous allez voir un devin, un voyant, un marabout qui vous a prédit un avenir, quand vous sortez de là, dites-vous que ce n'est qu'une probabilité. Parce que si vous accordez de la certitude à cela, cela finira par se produire. Maintenant, si c'est une consultation, une prédiction, je voudrais dire, qui vous arrange, c'est-à-dire qu'on vous dit que d'ici 2, 3 ou 4 ans que vous serez multimillionnaire ou multimilliardaire, c'est ça que tout le monde veut. Comment faire pour que cela marche? C'est aussi de considérer que ce n'est qu'une probabilité. Et que c'est à vous de rendre la probabilité probable. C'est à vous de rendre la probabilité possible. Donc aussi bien dans le bien que dans le mal, l'individu à qui on a fait la prédiction ou l'individu qui s'est fait la prédiction, parce que c'est facile que vous puissiez par vous-même rêver sur votre avenir. Maintenant, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour rendre cet avenir certain si cela m'arrange et ou incertain si cela ne m'arrange pas? C'est justement de ça qu'il s'agit. La première des choses à faire, c'est justement de comprendre ce que c'est que la prédiction, comme nous l'avons défini. De comprendre que le fondement même de la prédiction dit « je suis une probabilité ». Et lorsque je dis « je suis une probabilité » en tant que prédiction, je veux tout simplement dire « vous avez la possibilité de me rendre probable ou la possibilité de me rendre non probable ». Comment y arriver? Lorsque la prédiction m'arrange et que je sais que cette prédiction est basée sur la façon dont je suis en train de gérer mes énergies, je continue de les gérer comme ça. Et je renforce encore la façon, c'est-à-dire cette tendance. Et je le fais encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que on a vu de moi se produise. Mais si la prédiction ne m'arrange pas et que cela m'impacte négativement, je change tout simplement de la façon de faire. Je change tout simplement de fréquence, c'est-à-dire que je dévie tout simplement. Et je commence donc par changer d'attitude, je commence par changer de comportement, je commence donc par m'élever au-delà de cette fréquence pour finalement rendre cette prédiction incertaine. Donc, il n'y a aucune prédiction qui soit certainement certaine pour dire « je vais m'accomplir coûte que coûte ».
Si vous allez chez un devin aujourd'hui qui vous fait une prédiction, prenez-le. Vous prenez la prédiction si vous voulez. Commencez par travailler sur vous-même autrement. Et quelques jours plus tard, allez encore chez le même devin. Il verra autre chose s'il est véritablement devin, s'il voit bien. Parce que entre le jour quand vous avez fait la prédiction et les choses que vous avez faites, ou disons la façon dont vous avez commencé par vous comporter, vous avez déjà changé de fréquence. Et par rapport à ce changement de fréquence, il verra naturellement autre chose. C'est pour dire tout simplement que lorsque vous avez la chance de faire des rêves sur vous-même, qui sont des rêves de prédiction, vous n'avez pas à vous paniquer. Il y a tout simplement donc à commencer par se gérer autrement, à commencer donc par faire de nouvelles techniques, à commencer par faire de nouvelles pratiques, à commencer donc par changer d'attitude et de comportement en face d'un certain nombre de choses pour pouvoir donc éviter que cela ne se produise si cela est catastrophique pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule et prenez soin de vous-même. Et sachez que vous êtes le seul responsable de votre vie et quelle que soit la prédiction qui arrive, une fois que cela ne s'est pas encore passé, il est donc possible donc de l'éviter. Et si cela vous arrange, travaillez-y pour que cela s'accomplisse. Merci à vous et que les bénédictions soient.